bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres. L'Union africaine procédera demain au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Kigali. Le président Abdelaziz Bouteflika sera représenté par le Premier ministre Ahmadou Yahya. Transport, le tramway de Ouargla, le premier dans le sud algérien, est entré en exploitation commerciale ce mardi. Le Tour d'Algérie cycliste 2018, le coup d'envoi se fera depuis Tamanrasset le 27 mars avec un circuit fermé. Au total, ce sont 7 étapes qui sont prévues. L'arrivée aura lieu le 2 avril à Tizi Ouzou. Cinéma, le premier long métrage de fiction jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouir, présenté en avant-première nationale hier soir à Alger. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia est arrivé à Kigali, au Rwanda, où il représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika au sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'ouvre demain. Le Premier ministre est accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et du ministre du Commerce Mohamed Ben Meradi. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine, demain donc dans la capitale rwandaise, sera consacré exclusivement au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale. Ce projet constitue l'un des axes prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nejma Harj. Ce sommet extraordinaire à connotation exclusivement économique revêt une importance toute particulière. Il sera consacré au lancement officiel de la zone de libre-échange africaine. Dans ce contexte, ce conclave de haut rang convoqué par le chef d'État rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, vise principalement à répertorier les obstacles qui entravent les échanges commerciaux entre les États du continent. À l'ordre du jour de ce sommet, le protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain adopté par le sommet d'Addis-Abeba janvier dernier. Ce projet sera donc soumis aux États membres pour signature. L'intégration de l'Algérie au marché unique sur le transport aérien, un autre thème débattu lors de cette rencontre africaine. Ce marché unique, qui regroupe 24 États membres, permettra d'accroître les liaisons aériennes entre pays africains et de réduire leurs coûts, favorisant ainsi les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme. Pour sa part, l'Algérie a enregistré des avancées importantes en matière de réalisation de projets d'infrastructures régionales, et ce dans le cadre d'un nouveau partenariat pour le développement en Afrique, notamment la route transsaharienne Alger-Lagos et la liaison par fibre optique entre l'Algérie, le Niger, le Nigeria et le Tchad, de même que le gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, incluant des bretelles vers d'autres pays de la sous-région. La zone de libre-échange doit inclure également le marché commun des États membres du continent. Ce projet constitue l'un des axes prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui va tracer une nouvelle vision du développement du continent sur les 5 prochaines décennies en s'appuyant sur une croissance inclusive et un développement durable. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal juste avant son départ pour Kigali ce mardi. Le Premier ministre Ahmadou Yahya s'est déplacé au siège de l'ambassade du Vietnam à Alger où il a signé le registre de condoléances au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika suite au décès de l'ancien Premier ministre vietnamien Phan Van Khai qui s'est éteint à l'âge de 85 ans. Le Premier ministre était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Le tramway de Ouargla, le premier dans le sud algérien, est entré, je vous l'annonçais en titre, en exploitation commerciale ce mardi. Le tramway va assurer le transport de plus de 3000 passagers par heure et couvrira un parcours de près de 10 km. Saïda Mariouf, reportage. C'est une fête véritable où l'authenticité a brillé dans toute sa splendeur qu'a connue la ville de Ouargla. Il faut dire que l'événement est également de taille. Il s'agit de l'inauguration du tramway, premier du genre aux portes du désert et 5e à travers le pays. Le ministre des Travaux publics et des Transports a qualifié l'aboutissement de ce projet d'historique. Le circuit qu'emprunte ce moyen de transport, il a été parfaitement étudié dans la mesure où il dessert des quartiers à forte densité. Il répond à un besoin social avéré qui est le transport, besoin de transport. Et puis, il traverse également des zones administratives, 140 milliards de dinars. Il a réalisé dans les délais. Et le plus important, c'est qu'il y a près de 16 stations avec un centre d'entretien. Les rames du tramway de Ouargla ont été montées à l'entreprise Cetal de Ennaba, 99% avec un effectif à 99% algérien, ingénieurs et techniciens. Création d'emplois. Un peu plus de 400 emplois directs. D'un linéaire de près de 10 km et d'une capacité de plus de 400 passagers par rame jalonné de 7 stations, ce nouveau mode de transport urbain est à même de procurer à la ville plus de fluidité et d'efficacité. Les citoyens de Ouargla s'en réjouissent d'ailleurs. Avec ce nouveau moyen de transport, nous souffrons beaucoup moins pour nous déplacer, c'est super. Mais nous devons en prendre soin. C'est un moyen de transport moderne qui apportera un plus à la région. Nous sommes fiers de ce tram. Il faut encore d'autres réalisations dans la région. Depuis le terminus de la cité administrative Sidrohou jusqu'au CDM, centre de maintenance de la CETRAM Ouargla, Abdelghani Zalani fera une halte et visitera les lieux tout en insistant sur la nécessité absolue de préserver cet acquis précieux à même de rendre plus agréable le quotidien des Ouarglis. Nous remercions le président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a initié ce projet structurant et a suivi toutes les étapes de sa réalisation jusqu'à son achèvement.
La cérémonie d'inauguration a été marquée par la remise de l'autorisation d'exploitation du tramway, augurant d'un avenir meilleur, puisqu'un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. يا ربي بارك لنا في رئيسنا امين وبارك لنا في دولتنا امين وبارك لنا في وزرانا امين وبارك لنا في جيشنا امين وبارك لنا في دركنا امين وبارك لنا في امننا امين وامن الجزائر يا ربي من شمالها الى جنوبها ومن شرقها امين. Le ministre de la Communication a reçu une délégation des meilleurs élèves du CEM, Shahid Tamarni Mohamed de Tougourt, des élèves qui séjournent en ce moment à Alger dans le cadre d'une visite qu'ils effectueront à plusieurs structures et établissements à l'occasion des vacances scolaires du printemps. Net recul du déficit commercial sur les 2 premiers mois de 2018. Les importations et les exportations algériennes se sont ainsi rapprochées de l'équilibre, selon les chiffres rendus publics par le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Les détails avec Abdelhalim Yaïch. Selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes algériennes, le déficit commercial a atteint 97 millions de dollars durant les 2 premiers mois de 2018, contre un déficit de 2,33 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit une baisse de 2,23 milliards de dollars correspondant à un recul du déficit de 96%. Les exportations ont quant à elles augmenté à plus de 7 milliards de dollars de janvier à février de l'année en cours, contre 5,67 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 25%. Pour leur part, les importations ont reculé à 7 milliards 198 millions de dollars de janvier à février 2018 contre 8 milliards de dollars à la même période de l'année écoulée, soit une baisse de 804 millions de dollars. Le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes a annoncé que les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 99% durant les 2 premiers mois de 2018 contre 71% à la même période de l'année précédente. Lutte contre la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à Tamanrasset et Bourj Bedi Mokhtar 3 contrebandiers et saisi 1100 litres de carburant, 3 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs. Un autre détachement a par ailleurs appréhendé à El Oued un contrebandier à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 20 quintaux de tabac. D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont arrêté 30 immigrants clandestins de différentes nationalités à Béchar, Adrar et Ghardaya, rapporte également le MDN. Le président sahraoui, secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali, est à Kigali pour prendre part aux travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange prévue demain. À son arrivée hier soir, le président Ghali a été reçu par le président du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame. Le président sahraoui est accompagné d'une importante délégation composée notamment du ministre du Commerce et du ministre délégué chargé des affaires, des questions africaines. Au Maroc, la tension reste très vive à Jrada où les manifestations se poursuivent. Les manifestations qui avaient vite tourné en scène de confrontation avec la police dans cette ancienne ville minière. Naïma Chekchek. Depuis mercredi dernier, les habitants de la localité de Jrada, 43 000 âmes, manifestent toujours leur colère contre leurs conditions de vie socio-économiques qu'ils jugent lamentables. Et c'est en raison de l'arrestation de 4 leaders du mouvement de contestation dénommé Hirak que les manifestations ont repris avec des heurts qui ont fait 312 blessés chez les forces de l'ordre et 32 chez les manifestants selon des statistiques officielles. Nous avons perdu confiance en toute chose. Nous avons perdu toute la confiance en l'État. Nous tenons rancune à l'État parce qu'au moment où nous attendions des solutions promises quant à une alternative économique, c'est la répression qui nous a été opposée en lieu et place.
Ces jeunes travaillent pour nous, personne ne peut les nourrir, ni leur père ni leur mère. Tout est mort. Les uns sont en prison, un autre à l'hôpital a eu la tête éclatée, 2 sont en cellule. C'est la mort fin décembre dernier de 4 mineurs dans un puits de charbon qui a mobilisé la population dans cette ancienne ville minière de Jarada. Ce puits a depuis été fermé par les autorités, mais faute d'alternatives économiques, des travailleurs ont été contraints de continuer à exercer pour des barons du charbon. Des notables de Jarada dans des conditions jugées indignes. Depuis 1998, pas moins de 44 personnes sont décédées dans les mines de charbon. Moi, je suis un député de Rabat Océan, mais je suis député comme tous les députés du monde, je représente la nation marocaine. Donc c'était un devoir de venir. Il se passe des gros problèmes dans cette région, c'était un devoir de venir. Alors il se trouve, j'ai une coïncidence, j'ai des rencontres à Oujda et j'en ai profité pour venir connaître cette ville. C'est la première fois de ma vie que je viens dans cette ville et je l'ai vu, j'ai commencé par les puits qui nous rappellent le 19e siècle, c'est germinal. Il faut le savoir ça. Les autorités, elles, promettent de fermer tous les puits abandonnés avec un plan de reconversion pour les mineurs clandestins. Par-dessus tout, les manifestants réclament une alternative économique aux mines de la mort, comme ils les appellent, et fustigent les barons du charbon, des élus locaux pour la plupart, qui revendent le charbon extrait dans des puits fermés grâce à des permis d'exploitation. On revient ce soir sur le 56e anniversaire de la fête de la victoire, le 19 mars, à travers les festivités organisées hier à cette occasion au sein de la communauté algérienne installée en France. Afef Belouchet. Près de 2000 km au nord d'Alger, dans une belle salle aux couleurs nationales, ces Algériens fêtent le 19 mars, le jour du cessez-le-feu qui consacrera quelques mois plus tard l'indépendance de notre pays. Comme quelqu'un qui se lit dans le ténèbre. Il sort, il voit la lumière. On est libre. Et c'est justement cette émotion et tout ce qu'elle évoque comme souffrance vécue dans la chair par la dernière génération d'Algériens à connaître les affres du colonialisme que l'association Dynamique Nouvelle tient à transmettre chaque année depuis 5 ans. C'est un devoir de ne pas oublier. 1,5 million de martyrs, vous savez, l'appel du 1er novembre 1954, parti de 6, et qui a été relayé par l'ensemble de la population algérienne, cette population algérienne qui cherchait à être citoyen de son pays. C'est interdit pour nous que d'oublier cette date. Une commémoration à laquelle s'est associé le maire de la ville de Tremblay en France, fervent militant de la reconnaissance par l'Assemblée française du statut de guerre à ce qui fut longtemps appelé opération de maintien de l'ordre. Le 19 mars, pour moi qui suis français, qui a toujours été un militant qui a défendu la cause algérienne pour l'indépendance, c'est d'abord le jour de la paix entre la France et l'Algérie. Et c'est pour moi d'abord la victoire de la paix. Je pense que du côté algérien, ils considèrent que c'est la victoire de l'indépendance. Et ils ont raison de le fêter comme ça. Mais moi, j'en reste à la victoire de la paix. Pour le consul algérien à Bobigny, l'occasion est également de rappeler l'apport de l'immigration, particulièrement en France, à la lutte pour l'indépendance. C'est toujours un devoir de mémoire de perpétrer justement et de montrer aux jeunes, aux générations nouvelles, l'histoire de l'Algérie. Et justement, plusieurs jeunes ont pris part à cette soirée, affichant leur fierté d'être les descendants d'un peuple dont la lutte est inscrite en lettres d'or dans l'histoire des guerres d'indépendance du siècle dernier. C'est le jour de la victoire, c'est ce jour-là qu'on a gagné notre indépendance. C'est grâce à ce jour qu'il y a l'espoir qui a régné sur toute l'Algérie, qui nous a permis d'être fiers d'être algériens, de reprendre en main notre avenir. Cinéma, le film de Yasmine Chouir, Jusqu'à la fin des temps, présenté hier soir à Alger en avant-première nationale. Il s'agit du premier long métrage de la jeune réalisatrice. Le film raconte une histoire d'amour assez particulière. Somaya Zarouali. Ils sont venus, ils sont tous là. La réalisatrice ainsi que l'équipe artistique du long métrage de fiction Jusqu'à la fin des temps. Réunis hier à la salle El Mougar d'Alger pour la présentation en avant-première du premier long métrage de Yasmine Chouir. Ça racontait à travers l'histoire d'une histoire d'amour d'un couple de personnes qui apparemment ne sont pas
autorisés dans nos sociétés à s'aimer, donc qui ont un certain âge et qui se découvrent des passions communes, des rires communs, et voilà, à travers une histoire un petit peu d'organisation de funérailles, finalement ces deux personnes vont s'aimer et vont apprendre à se connaître les uns les autres, même à un âge où on penserait le contraire. En 90 minutes, le film raconte une aventure amoureuse née dans le cimetière de Sidi Boulqboul. Entre Ali, le fossoyeur gardien des lieux qui accueille les familles venues de se recueillir sur les tombes de leurs proches, et Johar, une veuve de 60 ans qui vient pour la première fois se recueillir sur la tombe de sa sœur, une fois sur place, elle souhaiterait préparer de son vivant ses funérailles et demande l'aide d'Ali. Elle découvre plutôt la vie avec quelqu'un qui travaille dans le cimetière, autour des tombes, etc. Et franchement, la réalisatrice m'a donné cette occasion et qui je remercie beaucoup parce que c'est un rôle qui est très rarement on tombe sur des rôles comme ça. Ça a été vraiment super. Le cinéma, je ne l'ai pas fait depuis 1970 et quand j'ai lu le scénario, ça m'a plu. Et ça m'a plu parce que c'est notre vie. Et on a besoin de cette vie, de vivre. On a besoin de vivre. Et non pas de parler que de l'amour, et c'est ça, même le monde entier doit savoir que l'amour, c'est éternel. L'amour et la mort ont alors trouvé un espace commun d'expression. Yasmine Chouir a réussi son défi, celui de donner vie à ces lieux réservés aux morts, où jaillit la lumière de l'amour. Le film sortira dans les salles en Algérie le 26 mars prochain. Rappelant que la réalisatrice est auteure de scénarios de plusieurs courts-métrages, elle réalise El Bab en 2006 et El Djinn en 2010. Et félicitations à Yasmine Chouir. Le sport, le cyclisme, le Tour d'Algérie 2018, le coup d'envoi de cette 21e édition se fera depuis Tamanrasset le 27 mars avec un circuit fermé. Au total, ce sont 7 étapes qui sont prévues cette année. L'arrivée aura lieu le 2 avril prochain à Tizi Ouzou. Sofiane Hamoudi, Amal Seridir. De Tamanrasset à Tizi Ouzou, les cyclistes participant à la 21e édition du Tour d'Algérie de cyclisme auront à parcourir plus de 1000 km sur un total de 7 étapes. La compétition débutera dans la capitale des Touaregs, Tamanrasset, et prendra fin à Tizi Ouzou, en passant par Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tiaret, Médéa, Bouira et Béjaïa. J'espère bien que nos coureurs enregistrent le maximum de points et marquent le maximum de points et de résultats dans ces tours qu'on les organise chez nous. Entre autres, nous l'avons fait entre le 27 mars au 2 avril, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous l'organisons dans une des villes d'Algérie centrale le plus loin possible, à 2200 km, à 200 km. Ça, c'est un honneur pour nous. Plus de 120 cyclistes prendront part à cette édition dont la première étape sera courue à Tamanrasset sous forme d'un circuit fermé, avant d'effectuer un transbordement en direction de Tlemcen qui verra le déroulement de la deuxième étape. 10 équipes étrangères représentant l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Sud ont confirmé leur participation, sans oublier l'Algérie qui sera représentée par 8 équipes. Parmi les pays participants à cette compétition figurent la France, le Bahreïn, l'Allemagne, la Syrie, la Tunisie, l'Érythrée, le Rwanda, l'Iran, la Bolivie et la Colombie. L'Algérie sera représentée par 8 formations, dont la Sûreté nationale, le GS pétrolier, l'Atlas Blidéen, Sovac Natura Forever, le club del Kantara de Biskra, l'UFC Blida, l'Espérance Batnéenne de vélo et une équipe de Sidi Bel Abbès. Et on termine ce journal avec ces belles images du printemps, même si l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Reste que la nature est en éveil depuis quelques jours et c'est un régal pour tous les sens. Au parc national de Chréa, côté Médéa, le reportage de Siham Knouch.
La fonte des neiges dans le parc national de Chenera se fait entendre. Le printemps pointe son nez, le soleil encore timide apporte avec lui la lumière et la chaleur. Les arbres alors se mettent à bourgeonner et les fleurs commencent à faire sortir leur tête de la terre. Donc cette région est connue par ses sites naturels remarquables, notamment Ruisseau des Singes, les cascades de la Chefa, le lac de Temesguida. Donc cette région-là s'appelle Sidi Rabah aussi. Donc c'est le début du printemps. Moi j'invite les gens à visiter cette magnifique région naturelle. En parallèle, je veux laisser un message aux visiteurs pour contribuer à protéger ces magnifiques patrimoines naturels. De ne pas laisser les déchets, de ne pas brûler les arbres en utilisant le barbecue. L'air est pur, chargé de belles senteurs. L'odeur de la lavande flotte dans les airs. Et des abeilles ont choisi un bel arbre pour butiner de l'aubépine, communément appelée pampachina. On a plus de 200 plantes médicinales au niveau du parc national de Chenera, notamment le lentisque, le romarin et la lavande. Le printemps s'annonce beau, une eau limpide, une nature majestueuse qui ne demande qu'à être écoutée et respectée. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. L'Union africaine procédera demain au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Kigali. Le président Abdelaziz Bouteflika sera représenté par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Transport, le tramway de Ouargla, le premier dans le sud algérien, est entré en exploitation commerciale ce mardi. Le Tour d'Algérie cycliste 2018, le coup d'envoi se fera depuis Tamanrasset le 27 mars avec un circuit fermé. Au total, ce sont 7 étapes qui sont prévues. L'arrivée aura lieu le 2 avril prochain à Tizi Ouzou. Le premier long métrage de fiction jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouir, présenté en avant-première nationale hier soir à Alger. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal. À 20h, l'édition en arabe demain midi. Fria Lassari, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.